blesse, veille soigneusement sur ton cœur. Quand tu commences à avoir l'amertume, veille soigneusement sur ton cœur. Quand tu commences à être offensé, on t'interpelle, veille soigneusement sur ton cœur. Ce n'est pas un organe comme les autres. Tu peux perdre ta main, tu peux perdre tes pieds, d'accord, mais le cœur, il dit, car il est la source. Il est la source de tout ce qui fait ta vie. Ton cœur est la source de tout ce qui... Donc si ton cœur va mal, ta vie va mal. D'une manière ou d'une autre. Maintenant, la version d'Abi va exagérer. Quelqu'un veut que je lise la version d'Abi? Vous voulez que je lise la version d'Abi? David dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Je reprends. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Ça dit, garde ton cœur plus que ton argent. Imaginez l'importance de cet organe ou de cette dimension de l'homme. Garde ton âme plus que tout ce que tu gardes. S'il y a une chose que tu gardes bien, et je suppose c'est ton argent. Si ce n'est pas le cas, donne-moi ta carte bancaire et puis donne-moi ton code. Si ce n'est pas le cas, ça va avancer. Donnez-moi juste 2 petites cartes seulement pour les 2 jours et puis je vous remets dans 2 jours. Il dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Et puis j'aime bien comment il finit. Il dit, car de lui sont les issues de la vie. Ça veut dire comment ta vie va finir dépend de l'état de ton cœur. Comment ta vie va finir dépend de l'état de ton âme. L'état de ton âme donne une direction à ta destinée. Quand tu as mal dans l'âme, tu es en train de mal finir. Quand tu as mal dans le cœur, tu es en train de mal finir. La version d'Abi dit, les issues de ta vie, ce que tu deviendras, ce que tu pourras accomplir, ce que tu seras en tant qu'épouse, dépend de ton cœur. Un cœur amer, un cœur blessé, un cœur offensé, va offenser son mari, va offenser ses enfants, sans raison, va offenser son entourage, va détruire sa relation, va détruire sa destinée. La Bible dit, ton cœur va définir les issues de ta vie. Dieu va t'envoyer des gens pour te bénir, mais ton cœur va les chasser, ton cœur va les détruire. Dieu va t'envoyer un homme pour te marier, mais ton cœur va le briser, ton cœur va le repousser. Les issues de ta vie sont liées à ton cœur. On est en train de prier pour l'onction de mariage pour des filles qui ont déjà eu le mari. Mais ton cœur l'a chassé. J'ai une grande sœur, une dame que j'ai connue. Une grande sœur, une très grande sœur. C'est une dame que j'ai connue. Je pense que sa vie était difficile et que son parcours dans la vie était très pénible. C'est une personne qui était et qui est très amère. À l'époque, il y avait un jeune homme qui l'aimait bien, qui venait à la maison, mais il était tellement amer qu'aimer quelqu'un était trop dur pour elle. Quand tu dis même je t'aime, même toi, même, tu l'énerves même de lui avoir dit que je t'aime. Les issues de ta vie, les issues de ta vie. Le monsieur est venu la voir. Quand il est venu, à l'époque, ils étaient jeunes. Il s'est assis dans la maison. Le gars est venu la voir vers le matin. Elle l'a vu. Elle est rentrée dans la chambre. Elle est restée là-bas jusqu'à... Après, elle est sortie, elle est partie, elle est arrivée vers 18h, le gars était assis. Viens voir le gars. Elle le dépasse. Elle continue son truc. À l'époque, ma mère l'avait appelé. C'est une grande soeur qui était à la maison. Ma mère l'a appelé pour lui dire, on ne traite pas les hommes comme ça. Mais son cœur était trop dur. C'était un jeune étudiant à l'époque. Le gars est parti, il a fait ses études. Le temps qu'elle va se rendre compte,
Le gars a fait un doctorat sans qu'elle se rende compte. À l'époque, il ne ressemblait à rien. Le temps où elle se rend compte, le gars est sorti à Londres. Le gars est devenu un grand dans le domaine. Il est devenu professeur très jeune. Il est devenu un gars incontournable. Quand il est rentré à l'époque au pays, quand il est rentré, il est devenu puissant en même temps. Écoute-moi, le gars s'est marié. Avec moi. Il s'est marié. Il a eu des enfants. Il a construit là-bas une très grande maison. La soeur dont je parle, juste actuellement, elle vit dans un studio. Elle a peut-être passé la soixantaine. Elle a passé la soixantaine. En vérité, il n'y a même plus de possibilité qu'elle se marie. Elle a essayé un mariage il y a quelque temps. C'est un gars, sa tête était penchée 3 fois. Penché 3 fois. Penché ici, nous-mêmes là. Quand on a vu le gars, on s'est demandé, mais tu es désespéré jusqu'à ce point-là. Frère, je pense qu'elle aurait pu être mariée depuis. Mais son cœur et les issues de sa vie. Son cœur a défini les issues de sa vie. Son cœur a défini les issues de sa vie. L'amertume dans son cœur fait qu'elle ne pouvait pas être heureuse avec un homme. Elle ne pouvait pas rendre l'homme heureux. Si son cœur était différent et qu'elle avait accepté ce jeune homme sérieux, studieux, qui venait s'asseoir dans un coin de sa maison, un garçon qui t'attend de 8h à 18h. Si son cœur avait été comme il devait être, aujourd'hui, elle serait dans un grand château, mère de plusieurs enfants. Les issues de ta vie, quand je vois ce que tu as, c'est ton cœur.